Voilà, bonjour tout le monde, je m'appelle Laetitia et aujourd'hui je vais interviewer Lucas qui est assistant socio-éducatif. Salut Lucas, Salut. merci d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, une petite présentation personnelle de toi, tes hobbies? Donc moi, je m'appelle Luc Argentieri, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en études à la Haute École de Travail Social à Genève pour un bachelor de travailleur social pour devenir éducateur plus tard. J'ai fait un CFC d'assistant socio-éducatif plus une maturité professionnelle santé sociale. Et puis à côté de ça, je suis arbitre de foot, je joue au foot dans une équipe à Aulnay. Et puis j'adore les mangas, j'adore les jeux vidéo. Typique quoi. Des journées bien remplies. Parfait. Alors j'ai déjà des questions du public. Quelles sont les tâches que tu réalises en fait chaque semaine? Les tâches que je réalise chaque semaine, donner de la médication aux résidents avec lesquels je travaille. Je travaille dans une fondation pour personnes en situation de handicap. Ils ont des traitements, donc chaque semaine, en tout cas, je leur en donne. Actuellement, dans mon stage de la Haute École de Travail Social, je suis conseiller social dans un cycle. Ce que je réalise quasiment chaque jour, c'est l'ouverture du local d'accueil à midi. Je mange avec les élèves, je discute avec eux, on parle jeux vidéo, on joue au basket, au foot et D'accord. encore plein d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose où tu as beaucoup de contacts, autant avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des enfants. Exactement. Et pendant ton apprentissage, tu as pu choisir justement si tu voulais plus te diriger dans une institution, dans un centre, dans un home, dans une crèche. Alors, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait l'apprentissage d'ASE en généraliste. Mhm. Je devais tâter les trois domaines. Moi, mon domaine de prédilection, c'était le handicap, les personnes en situation de handicap, vu que je travaillais là-dedans. Donc, du coup, en première année, j'ai fait un stage de 4 mois dans un EMS et en deuxième année, un stage de 4 mois dans une crèche pour que je puisse voir tous les horizons. Mais la formation existe aussi en spécialiste et spécialiste, il n'y a pas de stage. C'est les 3 ans dans le domaine qu'on a choisi. D'accord, ouais. Et est-ce que c'était quelque chose, on va dire un métier de rêve que tu as toujours voulu faire ou tu as découvert ça petit à petit en faisant des stages ou en ayant des contacts, des choses comme ça? Alors moi, avant de faire ce métier-là, j'étais au cycle et à l'ECG et je détestais aller à l'école. Donc du coup, je trouvais des stages pour m'enfuir de l'école et puis j'ai vraiment fait à peu près tout, quoi. J'ai fait peintre en carrosserie, garagiste, informaticien, paysagiste, architecte, laborantin. J'ai vraiment fait tout ce qui passait par là juste pour ne pas aller à l'école. Et puis moi au foot, mon entraîneur était éducateur. Quasiment tous mes entraîneurs travaillaient dans le social et étaient éducateurs. Et puis au fur et à mesure, en étant entraîneur de foot et étant devenu arbitre, je me suis dit, mais le contact avec les jeunes, j'adore, j'ai envie d'aider ces jeunes. Quand je faisais mes interventions avec l'Ortra dans les classes, dans les cycles, dans les écoles, où je racontais mon parcours, je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient intéressés et qui étaient contents. Et puis, ils voyaient que tout n'était pas fini. Et puis, je me suis dit, mais c'est le métier qu'il faut que je fasse. Et du coup, c'est pour ça que je continue les études pour le faire et qu'aujourd'hui, je travaille dans un cycle, quoi. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail? Est-ce qu'il y a des tâches vraiment que tu apprécies faire tous les jours, que ça soit, Alors, ouais. dans l'ensemble, j'apprécie quasiment tout, autant l'administratif, donc être devant l'ordinateur, taper des rapports, etc., parce que ça me permet d'être en lien avec eux, de taper les rapports pour transmettre les informations aux collègues. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais le most à 100%, c'est être en contact avec les personnes que j'accompagne, que ce soit les élèves, les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. C'est être avec eux, discuter, échanger, partager et puis faire des trucs. Donc c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, quoi. Mhm. Et justement, au début, tu m'as dit que tu allais manger avec les élèves, donc c'est vraiment en fait, tu passes du temps vraiment avec eux dans leur vie quotidienne. Exactement. Donc moi, toutes les pauses, je suis dans les couloirs, ils me voient. La pause du matin, je suis avec eux, je ramène les ballons de basket, les ballons de foot sur le terrain. Et la pause de midi, bah, dans le local où je suis actuellement, c'est le local d'accueil du cycle où je suis. Et puis, bah, il y a des tables pour manger, des fours à micro-ondes. Moi, je vais chercher ma nourriture, je mange avec eux, on discute, on rigole. Et puis voilà. Mhm, mhm. Et est-ce qu'il faut des qualités spéciales ou un- une façon de penser différente pour faire ce métier, ou est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, je pense que c'est accessible à tout le monde. En revanche, il faut être prêt et vouloir changer. Il faut vouloir changer sa perspective du monde, les attentes qu'on a vis-à-vis des autres et développer la patience au maximum et être moins exigeant qu'on l'est d'habitude. C'est-à-dire que bah, faut laisser les gens aller à leur rythme. Il faut pas vouloir à tout prix régler tous les problèmes de la planète en une seule journée, c'est impossible.
Donc, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des gens qui ont envie de parler de leurs problèmes directement. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Et puis, quand ils n'ont pas envie ou quand ils ont envie, il faut apprendre à créer le lien. Et vraiment, le but de ce métier, c'est être capable de créer du lien avec quelqu'un, peu importe la période, que ce soit en une semaine, en un mois, en un an. Mais être capable de créer ce lien pour que les personnes deviennent une ressource pour la personne. Mmh mh. Et c'est justement au travers d'activités que tu fais avec eux que tu peux créer ce lien? Exactement. Mais moi, j'ai de la chance. Je suis encore jeune, 24 ans. Donc, quand ils parlent de jeux vidéo, quand ils parlent de choses que je connais, du coup, bah, je rentre facilement en lien avec eux. Puis ils disent, ah ouais, mais en fait, monsieur, vous connaissez tout ça. Et puis, vous jouez aussi aux jeux vidéo. Puis ensuite, on discute. Puis on parle de trucs. Puis je parle avec leur langage. Et puis, enfin, tout passe après. Mmh. Et quand tu es dans une institution, par exemple, est-ce que tu peux choisir quelles activités tu veux proposer aux personnes que tu vas accompagner? Ou est-ce que vous avez un programme, fait à l'avance? Comment ça se passe pour une journée type, en fait? Alors, typiquement, à la Fondation Egvert, donc les personnes en situation de handicap, nous, ce qu'on a, c'est que on a c'est pas nous qui avons, c'est les résidents qui ont un programme. Donc, il y en a qui font du foot, donc ils ont du foot peut-être 1 à 2 fois par semaine. Il y en a qui font de la piscine, il y en a qui font du basket. Donc ça, c'est déjà des choses qu'ils ont de prévues en équipe. Donc, ils arrivent à s'y rendre de manière autonome. Il y en a qui ont la pétanque. Mais après, nous, l'institution, on propose aussi du foot. On peut proposer d'aller jouer au billard parce qu'on a une salle d'animation où il y a un billard, un baby-foot. On peut aller jouer au ping-pong, on a une table de ping-pong. Et puis, soit nous, on propose, donc on va dire que c'est à peu près 50-50. Soit nous, on va proposer des activités quand on voit qu'il y a un peu moins d'animation, soit c'est eux qui viennent avec des idées. Typiquement, ils se disent on est mardi, ou ils disent ce week-end, j'aimerais bien aller faire un tour au bain, est-ce que tu veux m'accompagner? Est-ce qu'on prend d'autres résidents? Et puis tout part de là, quoi. OK, ouais, donc c'est quand même assez, modulable, rien n'est Ouais, fixé, quoi. Ouais. exactement. J'ai une question du public. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent si tu avais la possibilité de refaire ton parcours? Je refais absolument rien de différent. Aussi bien tout ce que j'ai fait au cycle qu'à l'ECG, que mon mauvais comportement, il y a rien de différent. Parce qu'à mon avis, je pense que si je l'avais fait différemment, j'aurais pas appris autant de choses aujourd'hui. Et Mmh. que si ça s'est passé, c'est pour une bonne raison. Et qu'aujourd'hui, encore mieux, c'est j'utilise mon passé pour que ça devienne une force pour les personnes qui vont avoir le même parcours ou qui ont déjà le même parcours, et pour leur montrer que c'est pas une finalité. C'est pas parce on est tout le temps renvoyé, qu'on n'a pas envie d'aller à l'école, ou qu'on loupe les épreuves, ou qu'on est mal vu par telle ou telle personne, qu'on ne peut pas changer. Aujourd'hui, il y a mes anciens profs qui m'appellent pour venir raconter mon parcours, alors qu'il y a 10 ans, ils ne pouvaient pas m'encadrer parce que je faisais n'importe quoi à l'école. Mmh. Mmh. Et encore une question du public. Tu fais déjà beaucoup d'activités pendant ton temps de travail. Du coup, pendant ton temps libre, est-ce que les activités se ressemblent à ce que tu fais? Tu m'as dit que tu faisais du foot. Est-ce que ça Mhm. se ressemble à ce que tu fais au travail ou c'est encore un contact différent? Alors, le contexte est de toute manière différent parce que quand je fais des activités au travail, prenons l'exemple du foot, je suis l'animateur, c'est moi qui vais faire l'activité, et puis on joue avec ça. Donc, je suis un peu en même temps arbitre, joueur, éducateur, j'ai toutes les facettes en même temps. Alors que quand moi je vais au foot avec mon équipe, bah, je suis juste un joueur de l'équipe, et puis il y a un entraîneur qui est là, qui a son rôle, et puis moi j'ai mon rôle avec mes amis au foot, etc. Donc, le contexte est de toute manière différent. Aussi bien les jeux vidéo. Les jeux vidéo à l'école, ben, j'en parle avec eux, je suis là pour véhiculer des bonnes informations et puis pour les protéger. Mais quand moi je joue aux jeux vidéo, bah, je joue aux jeux vidéo parce que j'adore ça, quoi. Donc c'est vraiment les contextes sont vraiment différents. Il faut réussir à faire la part des choses. Mmh mh. C'est quelque chose de difficile pour toi justement de faire cette part des choses ou ça vient assez naturellement? C'est naturel. C'est de toute façon, dès le moment où on change d'environnement, dès le moment où je quitte l'école et que j'arrive devant moi, enfin chez moi, et que je veux mettre bon mon ordi, c'est de toute manière différent. Dès le moment où je joue au foot à l'école, puis que je pars, et puis que j'arrive le soir où je vais au foot avec mon équipe, c'est différent parce que les personnes sont différentes. Et Mmh. c'est ça qui fait que tout change, quoi. Ouais, parfait, merci. Et par rapport justement à l'école, pendant ton apprentissage, tu as eu des difficultés ou là aussi c'est venu assez naturellement parce que tu aimais ton métier, donc tu étais plus concentré en cours? Aucune difficulté. J'ai adoré aller à l'école à cette partie-là de ma vie en apprentissage, tout simplement parce que j'allais à l'école pour apprendre un métier, et j'apprenais aussi une théorie de choses qui me paraissaient logiques. Donc moi, enfin, j'avais des très bonnes notes, j'avais 5,6 de moyenne générale, mais j'avais une facilité à aller en cours et à être là parce qu'en fait, tout me paraissait logique. On a une théorie qui nous dit qu'on agit comme ça et qui met du sens sur ce qu'on fait
de manière habituelle, on va dire. Mais sans la théorie de pourquoi on le fait, on peut oublier plein de choses. Et donc, Mhm. du coup, bah, pour moi, c'était hyper simple, quoi. Ouais. Mais du coup, niveau branche scolaire, il y a des choses, niveau, ouais, branche à l'école, il y a des choses plus scolaires où tu vas avoir des langues, des maths, du français, et quelque chose de plus social où tu vas apprendre justement à avoir ce contact, à t'occuper des personnes, ou c'est vraiment du basique scolaire et tu apprends plus ce contact en entreprise. Alors, il y a deux choses. Pendant mon CFC, il y avait beaucoup de cours. Il n'y avait aucun cours de maths, aucun cours de langue, aucun cours de français, d'anglais ou quoi que ce soit. On avait psychologie, communication, organisation de la vie quotidienne et de l'environnement, sociologie, éthique et culture générale. Enfin, et après, on avait encore plein d'autres modules qui se mélangeaient. Donc là, c'était vraiment que des branches qui avaient attrait à développer notre capacité à être sur le terrain en tant que professionnel. Et ensuite, après mon CFC, j'ai fait une maturité professionnelle. Et la maturité professionnelle, c'est quelque chose de plus scolaire, académique, où on a français, histoire, anglais, italien, et puis on refait toutes les choses, mathématiques. Et puis, enfin, c'est de l'école basique où on doit l'avoir pour la maturité, quoi. Mhm, mhm. Donc quelque chose quand même, il y a une suite logique, que ça soit dans ta formation à l'école, à ta matu ou directement sur ta place d'apprentissage. Exactement. Parfait. Alors, encore une dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous regardent vis-à-vis de ta profession, si il faut se remettre en question, s'il faut faire des stages pour se rendre compte, ou ouais, des conseils? Alors, moi, je pense qu'à mon avis, il faut faire des stages pour se rendre compte, c'est obligatoire. Et moi, ce que j'avais fait avant de commencer mon apprentissage, donc après le CG, j'étais resté 1 an à la maison sans rien faire. J'ai fait 2 jours d'essai dans la fondation qui m'a engagé. Après ces 2 jours d'essai, j'ai fait 10 mois de stage. Et au bout des 10 mois de stage, bah, j'étais tellement motivé et que j'avais tellement envie de le faire qu'ils m'ont ouvert une place d'apprentissage. Donc, tout ça pour dire que, enfin, moi, c'est entre guillemets venu du jour au lendemain que j'ai envie de faire ce métier. En fait, j'avais envie d'avoir un CFC avant tout. Mais euh, le métier d'ASE, c'est quelque chose qui va développer vos compétences à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est que tout ce que vous aimez faire dans la vie, tout ce que vous avez envie de faire dans la vie, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce métier. Et vous allez vous lever le matin en vous disant, bah, typiquement, moi, quand je fais du foot avec eux, je dis, mais on me paye pour jouer au foot avec des gens, j'adore ça. Et bah, j'ai trop envie de le faire. Et après, on développe encore plein d'autres choses et on a plein d'idées en tête qui viennent. Et c'est vraiment le métier, si vous aimez être vous-même, que vous avez envie d'apporter des choses aux gens qui viennent de vous, et puis que les gens vous apportent des choses, faites le métier d'ASE parce que c'est vraiment ce qui vous fera évoluer dans la vie, quoi. Écoute, ben, merci beaucoup pour ces conseils et puis pour le temps que tu nous as accordé pour répondre à ces questions. Et puis, ben, moi, je te souhaite tout de bon pour la suite et puis, ouais, une belle journée. Merci, moi aussi, bon parcours à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.